Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient des jeunes filles cupides et égoïstes. Mais la 3e avait le cœur bon et rempli d'amour. Un jour, leur père apprit que ses bateaux avaient fait naufrage dans une tempête. Le pauvre homme était ruiné et il ne lui restait plus que la petite maison où il vivait. Bien sûr, les 2 sœurs cupides étaient très contrariées par cette situation. Toute la journée, elles ne faisaient rien d'autre que se plaindre. Pendant ce temps, Belle s'occupait seule de la maison. Au bout de quelque temps, le père entendit dire que l'un de ses bateaux avait pu rentrer au port. Il décida aussitôt d'aller voir lui-même sur place. Avant de partir, il demanda à ses filles: « Mes filles, que voudriez-vous que je vous rapporte ?»« Une robe, des chaussures, un collier et un bracelet. »« Et toi, Belle, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ?»« J'aimerais avoir une rose, père. » Après un long voyage, leur père arriva au port, mais il ne restait plus rien de sa marchandise, et son bateau était inutilisable. Triste et épuisé, il entreprit de rentrer chez lui. La nuit commençait à tomber quand il arriva au bord de la forêt. Il neigeait et la forêt était sombre et froide. Il chevaucha de longues heures durant sous la neige. Au bout d'un moment, il aperçut un château qui était éclairé. Il entra dans le château en espérant y trouver de l'aide. C'était un château étrange. Partout, les lumières étaient allumées. Un somptueux dîner était servi et le feu brûlait dans la cheminée. Et pourtant, il ne semblait y avoir personne. L'homme appela mais n'obtint aucune réponse. Finalement, incapable de résister plus longtemps, il mangea le repas qui était sur la table et alla se coucher dans un des lits. Quand il se réveilla le matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Il descendit. Un délicieux petit déjeuner l'attendait sur la table. « Ce château appartient sûrement à une sorte de fée, sinon elle ne m'aiderait pas comme ça. Oh, j'aimerais pouvoir la remercier. » Alors qu'il quittait le château, il remarqua que le jardin était plein de roses. « Je ne peux pas exaucer les vœux de mes autres filles, mais je peux au moins satisfaire celui de ma chère Belle. » pensa-t-il. Mais alors qu'il cueillait une rose, tout autour de lui se mit à trembler dans un terrible grondement. Une affreuse bête ressemblant à un lion apparut entre les arbres. En voyant la bête, le père faillit s'évanouir. Moi, je t'ai sauvé la vie, je t'ai nourri, je t'ai donné des habits neufs. Et toi, tu me voles mes roses. C'est ainsi que tu me remercies? Le pauvre homme tomba à genoux en suppliant. Il expliqua qu'il avait voulu prendre la rose pour une de ses filles. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Pitié, pardonnez-moi. Je n'accepterai de te pardonner qu'à une condition. Va parler à tes filles. Si l'une d'entre elles accepte de venir vivre dans ce château avec moi, alors je te promets que j'épargnerai ta vie. L'homme enfourcha son cheval et reprit tristement la route pour chez lui. Quand il fut rentré, les 2 sœurs Cupides écoutèrent le terrible récit de leur père sans prêter la moindre attention à la proposition de la bête. Mais Belle ne réagit pas de la même manière que ses sœurs. « Moi, père, si tu me le permets, je veux bien me rendre auprès de cette bête. »
Les deux sœurs approuvèrent aussitôt sa proposition, considérant qu'après tout, tout était arrivé par sa faute. Triste et désespéré, le père emmena Belle et la conduisit au château. Quand ils arrivèrent, tout était comme la première fois. Le repas était servi et personne n'était là. Quand ils se mirent à table et commencèrent à manger, la bête apparut. Belle se mit à trembler de peur. La bête était aussi effrayante que son père le lui avait dit. Mais la bête lui demanda d'une voix douce: « Êtes-vous venu ici de votre propre volonté? » « Oui. » « Alors, demain matin, votre père quittera le château. Et il ne reviendra plus jamais. » Quand elle se réveilla le matin, Belle savait que son père était parti. Elle trouva un appétissant petit déjeuner servi sur la table. Elle alla flâner un moment dans le jardin, mais la vue des roses la rendait triste. Alors elle décida d'aller visiter le château. Une des portes était couverte de roses. Elle se demandait bien ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Elle ouvrit la porte et entra. La pièce, décorée exactement selon ses goûts, était remplie de livres, de fleurs et d'instruments de musique. Elle se dit qu'un être capable d'arranger une pièce de cette façon ne pouvait pas être mauvais. Elle prit un livre sur la couverture duquel était écrit en lettres d'or: « Ma chère reine, vos désirs sont des ordres. » J'aimerais tant voir mon père en ce moment. Dès que Belle eut prononcé ces paroles, son père apparut sur le miroir de la pièce. Belle n'en revenait pas. Voir son père lui rendit toute sa joie. Le soir au dîner, la bête se montra à nouveau. « Me laisserez-vous vous regarder, Belle? » « Vous êtes le maître ici, pourquoi me demandez-vous la permission? » ?»« Non, vous êtes la maîtresse à présent. Si vous le souhaitez, je peux partir immédiatement. » Belle fut très surprise par cette réponse. « Je voulais vous demander, vous me trouvez vraiment laid? » Sur le moment, elle ne sut pas quoi dire. Elle se tourna vers la bête pour la regarder et acquiesça d'un signe de tête. « Mais vous m'épouseriez? » Cette fois, Belle répondit plus sèchement: « Non. » La bête se détourna tristement et laissa Belle seule. Chaque soir au dîner, la bête venait voir Belle et la traitait toujours très gentiment. À mesure que les jours passaient, Belle sentait qu'elle s'habituait à la bête. Si seulement il n'était pas si laid. Au bout de quelques mois, Belle n'avait plus du tout peur de la bête. Elle commençait même à l'apprécier. Mais un jour, elle vit dans le miroir que son père était malade. Elle alla trouver la bête et lui demanda de la laisser rentrer chez elle pour aller prendre soin de son père. « Bien sûr, allez-y. Mais si vous décidiez de ne pas revenir, je crois que je mourrais de tristesse. » « Je reviendrai dans une semaine, je vous le promets. » La bête donna à Belle un anneau. Quand elle poserait l'anneau sur sa table de nuit et s'endormirait à côté, elle se réveillerait directement au château. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son propre lit, dans la maison de son père. Elle accourut auprès de lui. Quand il la vit devant lui, son père fut si heureux qu'il se sentit déjà mieux. Dans l'après-midi, les sœurs de Belle, qui venaient de se marier, vinrent rendre visite à leur père. En trouvant Belle à la maison, elles furent prises de colère et de jalousie. Elles décidèrent alors de lui jouer un vilain tour. « Poussons-la à rester ici une semaine de plus. Comme ça, la bête viendra et la tuera. »
Les deux sœurs allèrent trouver Belle en pleurant et la supplièrent de ne pas les quitter. Belle leur promit de rester une semaine de plus. Au bout de peu de temps, Belle se rendit compte que la bête lui manquait. Une nuit, elle rêva que la bête gisait sans vie dans le jardin du château. Elle se réveilla en sursaut. « Je ne peux pas l'abandonner, c'est égoïste et cruel. » Elle ôta aussitôt l'anneau de son doigt, le posa sur sa petite table de nuit et se réveilla au matin dans le château de la bête. Elle attendit la bête toute la journée, mais ne la vit nulle part. Elle attendit encore des heures durant. La bête ne se montrait pas. Soudain, elle se précipita vers le jardin. La bête était là, qui gisait sur le sol, comme elle l'avait vu dans son rêve. Belle se jeta sur lui et le serra dans ses bras. Le cœur de la bête battait encore. Il entr'ouvrit les yeux et lui parla avec difficulté. « J'ai cru que tu ne reviendrais pas. J'ai cessé de manger, j'étais prêt à mourir. » « Que je ne reviendrai pas, mais je t'aime et je veux t'épouser. » À cet instant, une chose extraordinaire arriva. Comme par magie, le château devint soudain plus beau et plus lumineux. Belle regarda autour d'elle, tout étonnée. Puis se tourna à nouveau vers la bête. Mais à l'endroit où gisait la vilaine bête, un jeune et beau prince se tenait à ses pieds. En le voyant, Belle se mit à pleurer. « Mais qui êtes-vous? Où est allée la bête ?» Le prince se leva et lui raconta toute l'histoire. « Je suis la bête. Une méchante sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en une vilaine bête. Si tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser, j'aurais été condamnée à rester une bête jusqu'à la fin de mes jours. » En entendant cela, Belle fut encore plus heureuse. Grâce à la bonté de son cœur, elle avait trouvé le véritable amour. La Belle et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours.